Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à vaincre mon addiction au téléphone, comment j'ai réussi vraiment à me libérer énormément de temps parce que l'addiction au téléphone, oui, me bouffait énormément de temps par jour, d'accord. On parle en période scolaire plus de environ entre 5 à 8 heures par jour que de téléphone, hein, on ne compte pas l'ordinateur. Et en période non scolaire, bon là c'était du délire, on était à plus de 10 heures par jour, bref c'était indécent. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à vaincre mon addiction excuse-moi, au téléphone. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Parce que oui, j'ai testé beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont marché, d'autres beaucoup moins. Donc, dans cette application, je te fais vraiment mon débrief. Et en plus, si tu regardes cette vidéo, tu as sûrement la même mentalité que moi, les mêmes objectifs. Donc, je pense que les conseils que je vais te donner seront très pertinents pour toi-même. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va directement attaquer le point numéro un. Alors, le point numéro un est une application parce que autant j'en ai testé beaucoup des applications, la très grande majorité n'ont vraiment pas marché, la très grande majorité ne servait strictement à rien parce qu'elles me bloquaient l'accès aux applications. Et en fait, quand tu as une pulsion, que tu as envie d'aller, tu as envie de cliquer sur l'application, en fait, tu vas tout faire pour enlever le blocage, etc. Donc ensuite, tu vas faire sauter le verrou, en fait, tu vas faire sauter le blocage. Ensuite, tu vas remettre le blocage parce que tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc, pendant des mois et des mois, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Pareil pour les limites de temps d'écran. Tu sais, tu te mets toi-même des limites de temps d'écran, tu sais, avec l'iPhone. Sauf que c'est vraiment le premier truc que tu vas faire sauter, en fait. C'est le premier truc que tu vas faire sauter. Parce que, en fait, tu te mets 45 minutes sur Instagram, sauf que en une session, d'accord, tu vas brûler tes 45 minutes, ensuite tu vas vouloir te reconnecter plus tard dans la journée pour faire quelque chose de productif, et donc tu vas faire sauter le limite de temps d'écran. Bref, tout ça, je l'ai fait. Tout ça, je l'ai fait. J'ai même, pendant très longtemps d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai même supprimé complètement les réseaux sociaux. Bon, ça n'a pas forcément marché. Alors, le point numéro un, quelle est cette application? L'application que je te recommande, elle s'appelle ScreenZen. ScreenZen. Screen comme écran en anglais et Zen, Z-E-N, d'accord? C'est simple. Screen, S-C-R-2-E-N-Z-E-N. ScreenZen. Pourquoi c'est une application très intéressante? Premièrement, il y a plein de modules. Je sais qu'au sein de cette application même, tu peux supprimer les formats short, tu peux supprimer les formats, tu sais, les Reels Insta, etc. Moi, je n'utilise pas cette application pour ça. Cette application, pourquoi elle est très bien? Premièrement, tu peux bloquer quasiment toutes les applications de ton téléphone. Deuxièmement, elle ne te bloque pas l'accès. Alors tout est très modulable. C'est une application où tout est très modulable. Tu peux par exemple bloquer l'accès au réseau de telle heure à telle heure, etc. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Ce qui marche énormément pour moi, et vraiment ce que je te conseille, c'est les choses simples. C'est en fait de bloquer tes compulsions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. De bloquer tes compulsions. Parce qu'en fait, cette application, quand tu vas vouloir cliquer sur Instagram, tu peux toi-même te dire, ok, alors je ne me bloque pas l'accès à Instagram, néanmoins, je vais me mettre un minuteur automatiquement de 5. Enfin, tu peux moduler le temps, mais moi, par exemple, c'est 10 secondes où en fait, si je veux ouvrir Instagram, je vais obligatoirement attendre 10 secondes avant que l'application s'ouvre. C'est-à-dire que je clique sur Insta, il me propose, voulez-vous ouvrir l'application? Je fais oui. Et là, pendant 10 secondes, je vais devoir attendre. Et ensuite, je pourrai utiliser Instagram. Moi, personnellement, durant cette attente de 10 secondes, j'ai mis un message personnalisé, un message qui est à ma destination, ce qui est très bien. L'application te propose ça. Aussi, l'application te propose, et c'est ce qui est très bien, ce qui change beaucoup du temps d'écran avec l'iPhone, c'est que, en fait, ça va être des sessions de X minutes. Par exemple, moi, je me limite Instagram à 1 heure par jour. Sauf que ces 1 heure par jour, je vais les diviser en 6 sessions de 10 minutes. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en fait, répartir mon utilisation d'Instagram tout au long de la journée. Ce qui est très bien. Par exemple, quand on est addict, finalement, aux réseaux sociaux, ce qui est une réalité, hein, moi je l'étais, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, tu vas te limiter à 45 minutes d'Instagram, sauf que, en fait, les 45 minutes, tu vas les griller dès le matin. Dès le matin, tu auras grillé les 45 minutes. Donc le soir, quand tu auras envie
de regarder Insta parce qu'on t'a envoyé un message, parce que tu dis oh j'ai envie de voir ce qui se passe, tu vois. Bah en fait tu vas faire sauter le verrou des 45 minutes et tu vas encore passer 45 minutes. Alors que là tu passes 10 minutes, ensuite ça te bloque, tu te dis bon ok tu vois c'est pas grave, je reviens plus tard. Ce qui est très très bien. Aussi, encore une fois, l'application, je te conseille de la télécharger, ScreenZen. Je te conseille de la télécharger parce qu'elle est très bien. En plus, c'est une application gérée par du bénévole. C'est des bénévolats qui font ça. Donc c'est du bénévolat, excuse-moi. C'est des bénévoles qui gèrent. Donc c'est complètement du bénévolat, ce qui est extrêmement bien. C'est très très bien. Il y a plein de modes, c'est très modulable. Donc vraiment, télécharge l'appli, je te la conseille. Donc voilà, je reste sur le point numéro 1. On va pas parler d'application, mais c'est une autre façon de consommer les réseaux sociaux. Le problème aujourd'hui, c'est l'accessibilité aux réseaux sociaux, tout simplement. Ton téléphone est autant ton allié, ton plus grand allié. Le téléphone, c'est ce qui me permet de filmer ces vidéos, c'est ce qui me permet de publier ces vidéos. Le téléphone me permet de faire énormément de choses. Ça m'a permis aussi de monter mes vidéos quand je venais de débuter YouTube. Ça me permet énormément de choses. Et avec ce téléphone, ça va me permettre de faire encore plus de choses. Ça m'a permis de faire de l'argent. Ça m'a permis de gérer mon argent. Faire plein de choses, mon téléphone. Ça fait plein de choses. Ton téléphone aussi. Sauf que le problème de notre téléphone, c'est que il est dans notre poche. Il est tout le temps avec nous, tout le temps sur nous. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que les ingénieurs dans la Silicon Valley, ils ont très bien compris ça. Et eux, le but de ces petits ingénieurs dans la Silicon Valley, c'est de te rendre addict. Parce que c'est leur gagne-pain, littéralement, ces ingénieurs-là, ils sont payés. On leur dit, je te verse un salaire si tu rends addict les utilisateurs de mon application. Le PDG d'Instagram, Mark Zuckerberg qui est derrière ça, parce que c'est Meta, ça appartient à Facebook, son job, c'est que toi, tu restes le plus longtemps sur son application. Comme ça, tu consommes de la publicité, ça lui rapporte de l'argent. Son but, c'est ça. Il paye ses ingénieurs pour ça. Et il a compris une chose, c'est que les réseaux sociaux, c'est sur ton téléphone. Instagram est une application sur ton téléphone que tu as en permanence sur toi. Donc, essaye de réimaginer la façon dont tu vas consommer les réseaux sociaux. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de changer ma consommation, mon endroit de consommation des réseaux sociaux. Je l'ai passé de mon téléphone à mon ordinateur. Et ça m'a fait, déjà, ça a fait beaucoup de bien. Premièrement, tu n'es plus tenté d'aller sur les réseaux sociaux quand il y a des temps morts. Mais ça sera ça sera un point dans la vidéo. Mais aussi, ton ordinateur n'est pas aussi accessible que ton téléphone, à ce que je sache. Quand tu es dans le train, tu vas pas sortir ton ordinateur pour regarder Instagram. Aussi, un point extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde où il y a énormément de formats short. Les YouTube Shorts, les Instagram Reels, les Snapchat Spotlight. Bon, qui regarde ça, s'il vous plaît? Mais ça existe, tout ça, tous les réseaux sociaux se sont mis au format short. D'ailleurs, moi, s'il y a bien un truc qui vraiment me repousse un peu à faire du format short en ce moment, c'est que premièrement, j'ai pas trop le temps de publier des formats short, j'en ai pas trop l'envie. Et j'en ai pas encore. Peut-être quand j'aurai une plus grande communauté, oui, je ferai un compte Instagram et je publierai sûrement des formats short. Mais aussi, les formats short sont assez nocifs pour ton cerveau. C'est quand même très nocif, c'est très agressif sur ton système de concentration de ton cerveau. Mais donc, c'est pour ça que les formats short ne sont pas du tout optimisés à être sur ordinateur. Le format short, le fait de swiper, là, le doom scroll, ce qu'on appelle le doom scroll, c'est le fait de scroller sur les réseaux sociaux en n'étant pas en état de conscience. C'est quelque chose qui est possible uniquement sur téléphone. Sur ordinateur, le format short n'existe quasiment pas. Il est très très mal optimisé sur ordinateur. C'est pour ça que je te conseille vivement de changer ton endroit de consommation des réseaux sociaux. Personnellement, moi j'ai supprimé il y a de cela 2 ans et demi, 3 ans, Instagram, YouTube, tout ça de mon téléphone. Sauf que le problème, c'est que je consommais toujours du format short. Alors que là, actuellement, j'utilise beaucoup plus mon ordinateur pour être sur les réseaux sociaux. Et c'est beaucoup mieux parce que tu passes beaucoup moins de temps. Tu passes beaucoup moins de temps parce que aujourd'hui, sur Instagram, tac, tu regardes 2-3 stories, tu réponds à 2-3 messages, tu vas tout de suite cliquer sur les Reels. Alors que vraiment,
Sur ordinateur, il n'y a pas de ça. Donc voilà. Point numéro 2. Ce qui va beaucoup aider à réduire mon temps d'écran. Je n'utilise plus mon téléphone le matin. Alors, maintenant, tu peux trouver des excuses. Oui, mais le matin, il faut que je regarde mon emploi du temps parce que si. Oui, mais le matin, il faut que je regarde mon téléphone pour que parce qu'on m'a envoyé un message, etc. Honnêtement, tout ça, c'est des excuses. Oui, il se peut une fois dans l'année, que malheureusement, ton prof de TD ou ton prof, hein, quand il a annoncé le matin même qu'il ne pouvait pas faire cours, sauf que comme je n'ai pas regardé mon téléphone le matin, je n'ai pas pu le voir. Ça m'arrive environ une à deux fois. Ça m'arrive environ une à deux fois par an. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Absolument pas. Je n'utilise pas mon téléphone le matin. Je ne regarde pas mon téléphone le matin. Parfois, comme je te l'ai dit, mon téléphone est mon outil de travail. J'en ai besoin pour filmer mes vidéos YouTube. Donc, moi, il y a un truc très simple, c'est que mon téléphone reste en mode avion. Actuellement, je filme cette vidéo le matin, mais mon téléphone est en mode avion et en mode repos. Je ne l'ai pas regardé. Quand j'aurai fini de filmer cette vidéo et les vidéos suivantes, parce que je vais filmer plusieurs vidéos aujourd'hui, oui, je vais pouvoir regarder mon téléphone. Mais le matin est un moment de la journée extrêmement important. Le matin est un moment de la journée qui est extrêmement sous-coté. Pourquoi? Parce que le matin est le début de ta journée. Le début d'une journée est extrêmement importante parce qu'elle va définir tout le long de ta journée. Il y a ce qu'on appelle en psychologie un biais cognitif qu'on appelle l'escalade d'engagement. Je l'ai noté dans mes notes. Qu'est-ce que l'escalade d'engagement? Comme je te l'ai dit, c'est un biais cognitif qui, en fait, c'est un individu ou un groupe d'individus qui vont, en fait, allouer des ressources à perte. Sauf que comme ils ont déjà alloué des ressources, ils vont se dire, bah en fait, maintenant qu'on a commencé, on va surenchérir. On va encore plus, allouer de ressources, on va encore plus débourser. Par exemple, moi je fais de l'économie, je fais des études d'économie, donc je vais faire un parallèle avec l'économie, je vais te faire un exemple avec l'économie. Par exemple, tu es un chef d'entreprise, d'accord? Tu décides d'investir dans un nouveau produit révolutionnaire. Tu investis 100 millions. Sauf qu'en fait, tu vois que ce produit, il n'est pas si révolutionnaire que ça. C'est même un produit de merde. Sauf que, comme tu as déjà investi 100 millions, qui est une somme énorme, en fait, tu vas réinvestir. Tu vas te dire, maintenant que j'ai investi 100 millions, c'est pas grave, faut que le produit sorte. Même si c'est un produit de merde, même si on sait que c'est un produit de merde, faut que le produit sorte. Donc, on va réinvestir, on va réinjecter de l'argent, et du temps, de l'énergie, des employés, etc. Tu vas réinjecter des ressources. Et en fait, c'est un biais cognitif. Et à notre échelle, à nous, l'exemple que je vais reprendre avec pourquoi ne pas utiliser le matin, c'est que l'escalade d'engagement, tu vas avoir exactement la même chose avec ton téléphone. Tu vas utiliser Instagram 45 minutes le matin. Et en fait, tu vas te dire, merde, genre la journée, je l'ai déjà niqué, c'est bon. Putain, j'ai utilisé Instagram 45 minutes ce matin. Finalement, c'est même pas si grave si j'utilise encore 45 minutes ce soir. J'essayerai, et tu vas procrastiner derrière, tu vas dire, c'est pas grave, je me reprendrai demain. Ça, c'est un biais cognitif qui m'a fait perdre des mois et des mois. Et la méthode simple, rapide, efficace pour limiter le plus possible ce qu'on appelle l'escalade d'engagement, ce biais cognitif, c'est de ne pas du tout utiliser ton téléphone le matin. Parce que si tu as niqué ta matinée, tu vas niquer toute ta journée. Et, chose très importante à noter, c'est que l'escalade d'engagement peut être utilisée à l'inverse. Si tu fais une matinée extrêmement positive, tu as beaucoup plus de chances de faire une journée entièrement productive, positive. C'est pour ça que l'escalade d'engagement est quelque chose c'est une psychologie à comprendre et à l'utiliser à son avantage. C'est pour ça que dès le matin, souvent, je fais ce que je dois faire, ce qui est le plus productif à mon égard. Par exemple, c'est pour ça que moi je filme cette vidéo le matin.
C'est pour ça souvent que je scripte et je filme mes vidéos le matin, que je travaille, je fais mes études souvent, enfin je fais mes études non, que j'étudie, que je fais des exercices souvent intenses, des exercices qui me réquisitionnent mon intellect, hein, quelque part le matin, parce que je sais que si je fais ça dès le matin, ma journée aura bien plus de chances d'être encore plus productive. Donc c'est pour ça. N'utilise pas ton téléphone le matin. Rapide, simple et efficace. Point numéro 3. J'ai commencé à avoir une vie. Ça peut être très bête, mais encore une fois, je peux te donner un téléphone, un iPhone 17 Pro Max, avec 2 Tera de 2 Tera, tu peux regarder toutes les séries que tu veux, je te télécharge toutes les applis, Netflix, vas-y tout frère, il y a 2 Tera, tu peux tout faire, je peux télécharger tout. Sauf que si tu es occupé à 80-90% de ta journée, tu n'utiliseras pas ce téléphone. Malgré que je t'en donne le plein accès. Si aujourd'hui je te conseille de télécharger des applications comme ScreenZen, si aujourd'hui je te dis de te forcer à ne pas utiliser ton téléphone le matin, c'est parce que tu n'as pas un emploi du temps chargé. C'est parce que il te manque un emploi du temps militaire. Militaire. Personnellement, j'ai un emploi du temps militaire. C'est pour ça que je suis productif. C'est pour ça que j'ai très peu de temps pour utiliser mon téléphone. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je te parle. C'est que le matin, je sais ce que j'ai à faire. Le soir, je sais ce que j'ai à faire. Il faut que j'aille à la salle dans la journée. Il faut que je mange mes 4-5 repas par jour. Ça me prend énormément de temps. Et tout ça est encadré dans un emploi du temps. Par exemple, je sais que demain, je vais voir... je sais que demain, par exemple, quand je vais sortir des cours, je vais devoir aller voir une meuf, et qu'ensuite, directement après, je vais aller à la salle de sport, et qu'ensuite, je vais manger, et que je vais lire, et que je vais dormir. Tu vois, je connais mon emploi du temps à l'avance. Je connais mon emploi du temps à l'avance. Et c'est pour ça que j'ai très peu de temps j'ai très peu de temps mort, en fait, où j'utilise mon téléphone. C'est pour ça vraiment, aie une vie. C'est un conseil que je te donne, c'est un conseil qui a énormément marché pour moi. Et une putain de vie, s'il te plaît. Je vais pas te faire chier avec comment avoir une bonne vie, etc. Parce que j'en ai fait plein de vidéos, comment sociabiliser, comment rencontrer des meufs, etc. Va les regarder sur ma chaîne YouTube, c'est des vidéos très intéressantes avec des informations littéralement de l'or en barre. Je te donne vraiment vraiment, je te donne des heures et des heures de connaissances que j'ai mis à avoir, vraiment des choses où j'ai mis des mois et des mois à apprendre. Donc vraiment, va regarder ces vidéos-là, je ne vais pas te saouler avec. Mais le plus tu sociabilises, le plus tu travailles sur un projet dans ta vie, le plus tu es focus sur un objectif dans ta vie, le moins tu utiliseras ton téléphone. C'est simple, net et précis. Je ne vais pas te saouler avec ce point-là, mais va regarder mes autres vidéos sur la chaîne. Comment trouver un but dans sa vie, comment sociabiliser. C'est des vidéos qui vont vraiment t'intéresser, donc je te conseille de les regarder. Point numéro 4, du coup, qui est en lien avec le point que je viens de te dire, c'est les temps morts. Le problème, c'est quand tu es en phase, excuse-moi, quand tu es en phase de changement, donc ça veut dire que tu réfléchis, d'accord. Tu as regardé mes vidéos, d'accord. Tu regardes mes vidéos. Donc, tu es en train de sociabiliser, tu es en train de trouver un but dans ta vie, mais tu n'es pas au point où ton emploi du temps est vraiment très chargé en tant que jeune homme. C'est pour ça que dans ta journée, tu auras beaucoup de temps mort. Tu auras des périodes de temps, voilà, pendant plusieurs heures, où tu n'auras strictement rien à faire. Et donc ça, moi, quelque chose d'extrêmement... c'est des choses, en fait, où c'était mortel pour moi. C'est que j'avais des temps morts dans ma journée. Et même aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que j'ai des temps morts. Par exemple, je sais très bien, je sais pertinemment, que le moment où, quand je rentre de la salle de sport et le moment où je mange, il y a souvent un petit delta de temps où je sais que j'ai un peu rien à faire. Et c'est un peu vicieux ce temps où je vais me dire, bon, j'ai rien à faire, hop, j'ouvre Insta, tac, tac, tac. Bon, tu vois, je fais sauter le verrou et pendant 10 minutes, je fais rien. Pendant 10 minutes, hop, je scroll, j'envoie des messages sur Snap, etc. Des temps morts, t'en auras tout le temps.
je vais être très honnête avec toi, des temps morts, t'en auras tout le temps. Tous les hommes ont des temps morts. Quand tu regardes, même Elon Musk, il a des temps morts pour tweeter. Donc, me fais pas chier. Tout le monde a des temps morts dans sa vie. Peut-être que pour toi, ça va être les transports en commun. Oula, excuse-moi. Peut-être que pour toi, ça va être voilà, les transports en commun. Voilà, quand le trajet pour aller à ton école, bah, ça va être un temps mort parce que tu peux strictement pas bouger, t'as pas grand chose à faire, tu peux pas être productif, tu vois, tu peux pas commencer à filmer une vidéo dans les transports en commun. Tu peux par contre monter une vidéo, tu peux lire un livre, tout ça, tu peux être productif quand même. Personnellement, les temps morts, comment je les gère? Tu es un homme, sache-le, tu es un homme. Un homme doit toujours s'analyser soi-même et en faire des conclusions. Tu dois analyser tes temps morts et en tirer des conclusions et trouver des alternatives. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai analysé. Je vais te montrer. C'est quoi? Je vais te montrer. Regarde ce que je te montre. Regarde ce que je te montre. Tout ça là. Tout ça, c'est un carnet, d'accord? C'est un putain de carnet, regarde. Avec, voilà, je te montre à l'écran, la date. Voilà, tout ça, c'est un carnet avec la date, où tous les jours, je note ce que j'ai fait dans mes journées, et je note aussi mes temps morts. Tout ça là, tout ce que je te montre à l'écran. Tout ça, c'est des jours et des jours et des jours et des jours transcrits. J'ai plein de livres là. J'en ai plein de carnets. J'ai plein de carnets où vraiment j'ai des pages et des pages et des pages et des pages entières où je décris ma journée et je décris mes temps morts. En tant qu'homme, en tant qu'homme masculin, tu dois toujours t'analyser toi-même. Tu dois décrire tes journées. Qu'est-ce qui est allé, qu'est-ce qui est moins, qu'est-ce qui est. Excuse-moi, je vais reformuler ma phrase. Tu dois toujours t'auto-analyser. Tu dois en tirer des conclusions. Ce qui s'est bien passé dans ta journée, ce qui s'est moins bien passé dans ta journée. Et aussi, moi, ce que j'analyse, c'est mes temps morts. Je sais quel temps mort, à quel moment je vais avoir des temps morts et comment je peux trouver une alternative pour être plus productif durant ces temps morts. Tu dois maximiser ta productivité par jour en tant qu'homme. Je te le dis, tu ne dois pas te laisser aller avec des 30-20 minutes où tu fous rien. Parce que oui, 30 minutes, 30 minutes sur une journée, c'est rien. Je suis d'accord avec toi. Mais 30 minutes cumulées sur un an, c'est énorme. C'est énorme. Je te donne un exemple simple, rapide, efficace. Moi, j'ai un temps mort pour aller à la fac. Je suis quelqu'un, j'utilise les transports en commun pour aller à la fac. Ça me prend environ 40 minutes de pur transport en commun. Donc moi, par exemple, je vais à la gare à pied. Ça me permet de faire un peu des steps, etc. Donc pour moi, c'est pas un temps mort. Parce que voilà, souvent j'écoute une vidéo, j'écoute ma musique et tout. Mais une fois que je suis assis dans le RER, j'enlève ma musique, je lis un livre. Il y a toujours un livre dans mon sac. Je lis un livre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, c'est le livre sur The Compound Effect. Je sais pas si je l'ai là. Attends une seconde. Je sais pas si je l'ai. Il est où? Il est où? Excuse-moi. Voilà, c'est ça là, c'est ce livre-là. C'est The Compound Effect, mais c'est aussi ça, The Slight Edge, des livres extrêmement intéressants qui veulent dire à peu près la même chose. La perfection se fait dans les détails. La productivité se fait dans les détails, cher jeune homme, que tu regardes cette vidéo. Il faut que tu maximises ta productivité tout le temps. Il faut que tu sois productif. Parce que 40 minutes par jour à lire un bouquin, 40 minutes par jour de transport en commun, c'est 40 minutes aller, 40 minutes retour. 40 minutes aller, 40 minutes retour. C'est immense, c'est beaucoup de temps. Donc je pourrais littéralement regarder une vidéo, tu vois, genre je regarde une vidéo, je suis productif, etc. Mais non, moi je lis un livre. Sur un an, c'est immense comme différence. Sur un an, c'est immense. Même tu peux, à ton échelle, à ton échelle, tu peux faire autre chose. Moi je lis pas tout le temps des livres quand j'ai les transports en commun. Parfois ça me fait chier, tu sais, quand c'est aux heures de pointe, t'es debout, c'est chiant de lire, etc. Je fais du Duolingo. Tu vois, j'ai téléchargé Duolingo, j'apprends le grec en ce moment, tu vois. Donc hop, j'ai téléchargé Duolingo et je fais mes leçons de grec, tu vois, quand tu vois, je suis debout dans les transports en commun et que je peux pas m'asseoir et lire tranquillement. C'est tout ça, il faut que tu réfléchisses à trouver des solutions. Donc vraiment, analyse les temps morts que tu as dans la journée et élimine-les. Élimine ces temps morts, trouve des alternatives. Vraiment très important.
Enfin, dernier point, et je te parlais de Doomscroll tout à l'heure, la méditation. Ça peut être drôle, tu vois, ça peut être en mode mais qu'est-ce qu'il me raconte? Pourquoi il me parle de méditation? On est en train de parler des réseaux sociaux. La méditation, c'est pour moi la chose la plus sous-cotée dans le développement personnel. La méditation, c'est la chose qu'on sous-cote le plus dans le développement personnel. Et j'aimerais beaucoup être connu plus tard dans le mouvement du développement personnel en France pour avoir promu, pour avoir promu à fond la méditation. Je suis un fervent défenseur de la méditation. C'est un banger la méditation, c'est un 10 sur 10. Parce que la méditation, c'est littéralement la cure inverse du doom scroll, ou c'est la cure inverse à la non, comment on appelle ça, pleine conscience. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la concentration est prise tout le temps. On est dans un monde où on est de moins en moins concentré, où notre attention va et vient, on n'est plus des gens attentionnés. Aujourd'hui, quand tu regardes, les gens ne regardent même plus de films. Non mais vraiment, la personne moyenne ne regarde plus de films. Et je vais être très clair, par exemple, aussi, quelque chose dont on m'a beaucoup reproché, et d'ailleurs, je te salue si tu es actuellement en train de m'écouter, je te salue énormément si tu es encore en train de m'écouter, et que tu as regardé cette vidéo tout le long. Les gens me disent, oui, mais Julien, pourquoi tu fais des vidéos aussi longues? Pourquoi tu fais pas des shorts? Tout le monde regarde des shorts. Oui, mais je vais pas promouvoir quelque chose dont je ne défends pas. Dont j'attaque justement. Je n'aime pas les formats courts parce que ça enlève l'attention. C'est quelque chose d'extrêmement nocif pour notre attention, pour ta concentration. Et les gens n'arrivent pas à regarder une vidéo de 30 minutes. Cette vidéo, actuellement, elle va peut-être durer 30 minutes, cette vidéo. Et les gens n'arrivent pas à se poser et à écouter ou à regarder quelqu'un qui parle pendant 30 minutes. C'est grave. Alors que c'est de l'information extrêmement riche, ce que je te donne. Tu peux regarder cette vidéo une fois et mettre en pratique les conseils que je te donne et ne plus jamais regarder aucune autre vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, comme on est dans une société qui consomme beaucoup et dont l'attention est tout le temps prise, bah oui, forcément, j'aurais pu faire 30 shorts sur cette vidéo. Par exemple, j'ai 5 conseils, j'aurais pu faire 5 shorts, tu vois. Et ça m'aurait peut-être fait 5 fois plus de vues, 100 fois plus de vues, parce que les shorts sont beaucoup plus mis en avant que des vidéos YouTube. Mais je ne veux pas ça, je veux ton bien à toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je veux ton bien. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéos-là. Des vidéos longues, mais dont l'information est très utile. Et donc c'est pour ça que je te dis, et je suis un fervent défenseur de la méditation, c'est que la méditation est littéralement la cure à la concentration et à ton attention. On a volé ton attention. Tu n'es plus quelqu'un de concentré. On est dans une société qui a volé ta concentration, alors tu dois la reprendre en main. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la méditation. La méditation, ça va littéralement être la petite voix qui va te dire dans la tête, non, ne fais pas ça. Ça va être la petite voix qui va te dire, là, non, ferme les réseaux sociaux, c'est pas fait pour toi. Et littéralement, avec la méditation, c'est impossible, je le dis haut et fort, avec la méditation, c'est impossible de doom scroll. C'est impossible parce que la méditation te redonne cette conscience. La méditation te redonne cette concentration. Donc, la méditation a énormément de bienfaits. J'ai même pas besoin d'en dire 10 000 fois, de me répéter. Mais médite. Et pour ça, il y a une application qui s'appelle Medito. Une application en anglais. Medito. M-E-D-I-T-O. Medito. C'est juste une application banger. Encore une fois, c'est du bénévolat. C'est des bénévoles qui tiennent cette application. D'ailleurs, j'ai fait de nombreux dons sur cette application parce que tellement elle est bien faite, tellement elle est efficace. J'adore cette appli parce que c'est une méditation guidée. Alors, tu as des méditations guidées, tu as des méditations non guidées où c'est juste un timer. Tu peux mettre des petits chants d'oiseaux, tout ça pour améliorer ta concentration. Tu as des packs pour débutants, tu as des packs pour dormir, tu as des packs pour des mantras, tu vois, c'est différents types de méditation parce que tu as plein de types de méditation. Bref, télécharge cette application et essaye d'être un maximum régulier à méditer. Encore une fois, la méditation doit être aussi en surcharge progressive. C'est comme la salle de sport.
Tu ne peux pas du jour au lendemain te dire ok, je vais méditer pendant 20 minutes, tu vois. Non, commence par 3 minutes, 3, 5 minutes, ensuite 10 minutes. Ensuite, tu peux faire 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Moi, ce que je fais personnellement, c'est 10 minutes tous les jours. D'accord, 10 minutes tous les jours parce que c'était une très grande habitude que j'avais dans le passé, que j'avais un peu oublié cette année-là, malheureusement, en 2025. Mais là, j'ai vraiment repris cette habitude de méditer et ça m'a énormément fait tellement de bienfaits. Donc, vraiment, c'est un gros banger. D'ailleurs, je pense faire une vidéo complète sur la méditation. Donc, voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a permis de combattre mon addiction au téléphone, une addiction qui concerne beaucoup de jeunes. Et sache une chose, je n'ai jamais été aussi heureux dans ma vie, je te le dis. Voilà, le téléphone c'est quelque chose qui te donne un plaisir sur le court terme, mais vraiment, maintenant que j'ai du temps à allouer à mes études, j'ai de meilleures notes. Ça me permet du temps pour sociabiliser, pour faire de l'argent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant que j'ai plus de temps dans ma journée, c'est juste extraordinaire. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Sache que voilà, on n'a qu'une vie. On est que sur passage sur Terre. Et qu'une fois que c'est fini, tu peux plus faire machine en arrière. On n'a qu'une fois 18 ans, on n'a qu'une fois 19 ans. Donc ne passe pas ces belles années derrière un téléphone en train de scroller. Vraiment. Ne passe pas ces années à perdre ton temps sur les réseaux sociaux parce que c'est du temps qui part et qui revient pas. Le but de ces livres-là, The Compound Effect et tout, c'est des livres qui t'ouvrent l'esprit, qui te disent que, en fait, 30 minutes par jour, il n'y a pas mort d'homme. Mais le calcul, il est vite fait. 30 minutes étalées sur une semaine, étalées sur un mois, étalées sur une année. Ça fait un temps faramineux. Faramineux. Donc ne perds pas tes belles années. Ne perds pas tes belles années à rester derrière un écran. Va sociabiliser. Trouve un but dans ta vie. Moi, je filme ces vidéos-là pour aider ma génération, aider les autres. Pour te donner des leçons que j'ai vraiment souffert à apprendre. J'ai j'ai vraiment cet objectif-là de t'aider. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec très grand plaisir. Allez, à la prochaine. Mouah.